Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3, toujours de la série réseau électrique. Donc, on commence par l'exercice 2. On vous dit un générateur dont la force électromotrice, FEM, est de 140 volts, présente une DDP, une différence de potentiel, entre ses bornes de 120 volts, quand il débite un courant de 50 ohms. Calculez sa résistance interne, sa puissance fournie par le générateur et la puissance dissipée à l'intérieur du générateur. Donc, pour résoudre l'exercice, donc, exo numéro 2, donc, un générateur de force électromotrice 120, je sais que le générateur, bon, je vais le schématiser comme ça. Un générateur, je le schématise comme ça. Donc, là, le point A, et là, c'est le point B. Le petit R, c'est la résistance interne du générateur, et E, la force électromotrice, la FEM du générateur. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a la FEM, donc E est égal à 140 volts. Voilà, présente une DDP entre ses bornes de 120 volts. Donc, VA moins VB est égal à 120 volts. VA moins VB égale 120 volts. Puisque ça, c'est un générateur, donc le courant, il sort de la borne positive. Ça, c'est le courant. On vous dit que le courant I est égal à 50 ohms. La première question, calculer sa résistance interne. Donc, petit r. Pour calculer petit r, je vais commencer par calculer VA moins VB. Je sais que VA moins VB est égal à quoi? VA moins VB. Donc, je vais utiliser la loi de Kirchhoff. Donc, je vais de A jusqu'à B, la loi d'Ohm, de A jusqu'à B. Donc, je me déplace comme ça. Regardez, le courant, il est dans ce sens. Donc, quand je vais de A jusqu'à B, je rencontre la borne plus du générateur, donc je vais mettre E. Après, la DDP entre la résistance, elle est égale à RI, mais comme le courant, il est dans le sens inverse à VA moins VB, regardez, VA moins VB, je vais dans ce sens, comme ça. Et le courant, il est dans le sens inverse. Donc, je mettrai moins RI. Voilà. Donc, le but, c'est de calculer R. Alors, pour calculer R, je vais avoir RI. RI, c'est donc égal à E moins VA moins VB. Donc, R, c'est égal à quoi? C'est E moins VA moins VB. Je divise par I. Je divise par I. Si je fais, donc ça c'est E, hein? Ça c'est E. Si je fais une application numérique, R, ce sera égal à E qui est égal à 140 moins VA moins VB, c'est 120 sur I qui est égal à 50. Donc 140 moins 120, ça fait 200 sur 50. Et là, ça fait 0,4 ohms. Donc R est égal à 0,4 ohms. R, bon, je ne veux pas écrire. R est égal à 0,4 ohms. La deuxième question, on vous demande calculer la puissance fournie par le générateur. La puissance fournie par le générateur. Elle est égale à quoi? La puissance fournie, elle est égale à E fois I. La puissance, c'est la DDP fois le courant. La puissance fournie, donc, c'est la DDP du générateur à vide qui est égal à E fois I. Donc, E fois I, E, il est égal à 140 fois I qui est égal à 50. Tout calcul fait, on va trouver la puissance fournie qui est égale à 7000 watts. La troisième question, la puissance, calculer la puissance dissipée. Puissance dissipée à l'intérieur du générateur.
à l'intérieur du générateur. Cette puissance dissipée, elle est dissipée sous quelle forme? Elle est dissipée, bien sûr, sous forme de chaleur. Donc, la puissance dissipée, c'est la puissance dissipée due à la présence de la résistance interne. Donc, la puissance dissipée, elle est égale à quoi? À R fois I au carré. R qui est égal à combien? 0,4 fois I au carré. I, shhal, I est égal à 50. Donc, 50 au carré. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 1000 watts. Voilà. Donc, la puissance fournie est égale à 7000 watts. Et la puissance dissipée est égale à 1000 watts. Je sais que VA moins VB est égal à E moins RI. Si je multiplie VA moins VB fois I, ce sera EI moins RI au carré. D'accord? EI qui est égal à quoi? EI qui est égal à 7000. La puissance fournie. Moins la puissance dissipée qui est égale à 1000. VA moins VB, c'est égal à combien? VA moins VB, c'est égal à 120 fois I qui est égal à 50. 120 fois 50, vous allez trouver 6000. On trouve bien 6000 qui est égal à 7000 moins 1000. Donc, là, on va utiliser la formule juste pour trouver, par exemple, le bilan, pour calculer le bilan. Donc, la puissance fournie par le générateur, d'accord, et la puissance dissipée, VA moins VB. C'est juste une question supplémentaire si vous voulez. D'accord. Donc, on a terminé avec l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3. Exercice 3, on vous dit, exercice 3, la figure 1 est une association de résistance. Quelle est la résistance équivalente entre A et B? Quelle est la résistance équivalente entre A et B? Donc, exercice 3. Exo numéro 3. Donc, je reprends rapidement le schéma qu'on a. Voilà le schéma qu'on vous donne. Donc, là, on va commencer par essayer de simplifier le schéma. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la résistance de 3 ohms, cette résistance, avec celle-là, sont placées en série. Comment je peux savoir que ces deux résistances sont placées en série? On a dit dans le cours que deux résistances sont placées en série si elles sont traversées par le même courant. Donc, ces deux résistances de 3 ohms et 3 ohms, oui, ces 3 ohms, sont placées en série. Donc, ce circuit, ce sera équivalent à celui-là. D'accord? Donc, ça, c'est 2. Là, c'est la résistance de 3 ohms. Ça, c'est la résistance de 8 ohms. Donc, là, le point, regardez, ce point-là, je vais essayer de l'étaler. Donc, je mettrai le point ici. Donc, je mettrai le point, ce point, ou là, ce point. C'est la même chose. Donc, pardon, j'ai oublié, là, 5 ohms. 5 ohms, voilà. Hadith 6 ohms. Ou donc, la sommation de ces deux résistances, elle sera comme ça, équivalente à 3. Donc, les deux résistances sont placées en série. Ça veut dire que la résistance équivalente, elle est égale à 3 plus 3, qui est égale à 6 ohms. D'accord? Donc, celle-là, cette résistance et celle-là, je les ai mis ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme si que j'ai étalé le point. Je l'ai étalé. D'accord? Je l'ai étalé. Donc, le point ou le hada, c'est la même chose. Donc, au lieu qu'il était comme ça, là, je l'ai étalé comme ça. Et j'ai placé la résistance T6 verticalement. La résistance T5 ohms, elle est restée à sa place. Celle de 8 ohms, la même chose. Et la même chose pour le reste. Je sais que deux résistances en série. Donc, résistance en série. Des résistances placées en série. C'est quoi la R équivalente? C'est R1 plus R2.
si deux résistances sont placées en série, la résistance équivalente, c'est R1 plus R2. Donc, ce sera 3 plus 3. Maintenant, je vais essayer de simplifier encore le circuit. Donc, je dirais que la résistance T6 avec cette résistance sont placées en parallèle. D'accord? Donc, le circuit, qu'est-ce qu'il devient? Donc, toujours, on a les points A et B. Donc, on a 2 ohms. Le point A. Toujours le point B. Toujours cette résistance de 8 ohms. Là, j'ai la résistance de 5 ohms. Là, on a deux résistances en parallèle. Deux résistances en parallèle. Que je vais noter par exemple R1. Par exemple, R1. R1, c'est égal à quoi? Comment je peux trouver R1? Donc, résistance en parallèle. Résistance en parallèle. 1 sur R est égal, 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, pour calculer R1, qu'est-ce que je vais faire? Ça sera 1 sur R1 est égal à 1 sur 6 plus 1 sur 6. Donc, 1 sur R1 égale à 1 sur 6 plus 1 sur 6. Hadou les 6. Donc, ça me fait ici 2 sur 6. Donc, R1, c'est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3 ohms. D'accord? Donc, maintenant, je remarque que cette résistance de 3 ohms, la R1 et la 5 ohms, et la résistance de 5 ohms, sont en série. Parce qu'elles sont traversées par le même courant. Sont en série. Donc, ce sera équivalent au circuit suivant. Donc, 2 ohms, elles restent. Ça, c'est le point B. C'est quoi? C'est 3 ohms, oui. 3 ohms. On des 3 ohms. Donc, là, je retrouve la résistance de 8 ohms. Donc, la résistance R1 et la résistance de 5 ohms sont placées en série. Elles seront remplacées par une seule résistance que je vais appeler R2 par exemple. R2, c'est égal à quoi? R2, c'est égal à quoi? C'est égal à R1 plus 5. R1 plus 5. Donc, 3 plus 5 ohms. Donc, R2 est égal à 8 ohms. D'accord? R2 est égal à 8 ohms. Maintenant, R2 qui est égal à 8, elle sera en parallèle avec celle-là. D'accord? Elle sera en parallèle avec celle-là. Donc, le schéma, il devient, donc, toujours Hadi 2 ohms. On a le point B, 3 ohms. Donc, celle-là et celle-là sont en parallèle. Elles sont en parallèle, donc elles seront équivalentes à une seule résistance qui est égale à R3 par exemple. Je vais l'appeler R3. R3, ça sera égal à quoi? 1 sur R3. 1 sur R3 est égal à 1 sur R2 plus 1 sur 8. D'accord? 1 sur R2 plus 1 sur 8. Donc, 1 sur R2 qui est égal à 8. Donc, 1 sur 8 plus 1 sur 8. Donc, 1 sur R3 est égal à 2 sur 8. Ça veut dire que R3 est égal à quoi? 2 sur 8, ça fait 1 sur 4. Donc, R3 est égal à 4 ohms. Voilà. Maintenant, le circuit est devenu plus simple. La résistance de 2 ohms avec cette résistance R3 qui est égale à 4 ohms plus cette résistance qui est égale à 3 ohms sont en série. Parce qu'elles sont traversées par le même courant. Donc, ça sera AB R équivalente. Et R équivalente, dans ce cas-là, elle sera égale à quoi? R équivalente, elle est égale à 2 plus R3 qui est égal à 4 plus 3. Donc, on a R équivalent, ce sera égal à 2 plus 4, ça fait 6, plus 3, ça fait 9 ohms. Voilà. Voilà la résistance équivalente pour ce circuit. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.